Madame et Monsieur, bonjour. Je vais essayer de vous montrer dans ce vidéo comment ajouter le contenu des zones de texte à une data grid view en utilisant C#. Pour le faire, donc j'ai réalisé ce travail. Donc j'ai commencé par créer ou ajouter des text box, donc des contrôles text box. Je les nommé comme étant txt CRT pour dire c'est le code article. Ici c'est la désignation, donc c'est txt désignation. Ici c'est txt prix. Ici c'est txt quantité et donc à ajouter dans notre data grid view le prix total. Le prix total, ça sera le prix unitaire fois la quantité. J'ai ajouté aussi le contrôle bouton. Contrôle bouton et sous l'événement de ce contrôle, j'ai ajouté le code qui nous permet soit d'ajouter le contenu du textbox à notre data grid view ainsi que vider les zones de texte. J'ai aussi nommé notre data grid view comme étant DGV pour dire data grid view utilisation. Autre chose, j'ai oublié au départ, c'est ici. Donc pour les text box, j'ai défini leur propriété tab index comme étant 0, 1, 2, 3 pour utiliser seulement le clavier. Donc ici, tab index pour chacune de ces text box. Tab index, propriété tab index, j'ai commencé par le 0. Ici c'est 1, 2, 3. Et notre bouton mise à jour, elle prend le tab index comme étant tab index, propriété tab index. 4 aussi, j'ai lié la forme propriété, j'ai défini la propriété de notre forme propriété accept button. Accept button pour BTN enregistré. Pourquoi? Une fois j'ai terminé le saisie de ces 4 zones de texte, donc j'ai tapé sur l'entrée de notre clavier, pour mon clavier, pour ajouter le contenu à notre data grid view. Au niveau de data grid view, j'ai seulement le nommé comme étant propriété qui a été changé. Et pour le faire, donc sous l'événement load de notre forme, donc j'ai créé les 5 colonnes pour le faire. Donc data grid view utilisation column count, donc j'ai défini 5 colonnes, donc la propriété column count, c'est 5 colonnes 5 et précisons ici que je vais commencer toujours par 0. C'est datagridview.column 0 ici. Si je veux travailler sur .NET, si vous travaillez sur .NET, donc changez ici les accolades par des parenthèses. Et rien ne se change. Bien sûr, ici, éliminer le point virgule. Donc, la colonne numéro 0, c'est code article. Ici, la colonne numéro 1, c'est désignation. Numéro 2, notons ici que ça sera le texte qui sera affiché aux en-têtes des colonnes. Donc, ici, j'ai pas nommé réellement le nom qui sera utilisé dans le code. Et prix unitaire, deuxième colonne, quantité et quatrièmement, c'est prix unitaire. Comme je peux aussi définir ces colonnes de la manière suivante, ajouter une colonne ici, et dans ajouter une colonne, donc je vais définir l'entête de mes colonnes et le type c'est toujours de text box. Deuxièmement, donc une fois j'ai défini mes colonnes, donc je vais ajouter maintenant, sous l'événement de notre bouton, sous l'événement, je vais ajouter le contenu de ces text box, premièrement, et deuxièmement, j'ai déclaré dès le en avant que je vais vider aussi en même temps, je vais ajouter le contenu à notre data grid ainsi que je vais vider le contenu des text box. Donc je vais cliquer 2 fois. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Data grid view
Ici, je vais utiliser les lignes. Pour utiliser les lignes et pour ajouter des lignes, donc j'ai utilisé Data Grid View utilisation .rows et .add. Add est dans .add, donc j'ai ici ajouté le contenu des 4 text box ici. Premièrement, c'est texte article, voilà, il est texte article, point texte, virgule, pour dire à notre code qu'il va changer la colonne. Ici, virgule pour, c'est la, que je vais dire à C# que la colonne numéro 1 de notre Data Grid View a été terminée, et je vais changer, je vais dans la deuxième colonne, qui est désignation .text, bien sûr. Ici, texte est pris .text et ici .text, et j'ai laissé par défaut le contenu des deux champs. Ces deux champs, c'est comme étant des chaînes de caractères. Maintenant, cinquième colonne, qui ce sera le prix total. Le prix total, ça sera texte prix fois la quantité, bien sûr, texte prix unitaire fois quantité. Donc, et ici, remarquez que je ne peux pas multiplier une chaîne de caractères fois une chaîne de caractères. Donc, je suis appelé de changer ou de convertir le contenu de ces deux zones de texte vers float. Pourquoi float? Parce que il se peut que le prix ou la quantité soit avec virgule. Comme je peux utiliser bien sûr ici le single ou le double. Donc c'est le contenu de notre zone de texte prix converti en float fois le contenu de notre zone de texte quantité, et ça sera le résultat, ça sera le prix total. Premièrement ça. Et deuxièmement, maintenant ici, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vider une fois le contenu a été ajouté à la ligne Data Grid View. Donc, remarquons ici que j'ai ajouté une seule ligne. Et ici, je vais chaque fois vider les zones de texte. Pour faire vider les zones de texte, je vais utiliser for each. For each, control, j'ai donc ici control in controls. Si le contrôle est de type text box, donc je vais le vider, tout simplement. Comme je peux faire plus simplement que ça, donc je vais répéter les 4 zones de texte ici, égale à vide, donc à la place de, mais professionnellement, je vais utiliser for each. Donc, je vais démarrer ou je vais exécuter le programme. Voilà, ici, voilà, notre curseur se met automatiquement dans notre zone de texte code d'article. Code d'article, disons, c'est le RT001 par exemple. Désignation, disons, clavier, ici. Clavier, et remarquons que je n'utilise pas la souris. Le prix, c'est 2000, disons, 4 dinars. C'est 4 dinars tunisiens. La quantité, disons que je vais acheter 3. Et je vais cliquer sur Entrée. Et voilà, le contenu a été ajouté à notre Data Grid View, ainsi que les zones de texte, ils ont été vidés. Donc je vais ajouter à notre article, disons 002, et ici c'est souris, par exemple, souris, et prix c'est disons 7 dinars. 7 dinars, la quantité ça sera 6 par exemple. Et je vais cliquer sur Entrée. Voilà, le prix total ici a été calculé automatiquement. Ici, il a été calculé automatiquement. Et sous l'événement de notre bouton mise à jour. Merci et au revoir.